Et le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus sur Mikuba Télévision pour cet autre numéro de l'invité du jour. Et autour de cette table, nous allons devoir échanger sur un nouveau thème. Il s'agit du management. On va se poser la question, celle de pouvoir savoir si le management a-t-il un genre. Et je ne serai pas seule, je me fais accompagner bien sûr d'un invité sur ce plateau. Il s'agit de messieurs Jean Delacroix Kitongwa, qui est chef de travaux et doyen de la faculté de management à l'université de CEPROMAD à Kolwezi. Bienvenue à vous. Merci bien, madame la journaliste. Ça fait quand même plaisir de vous retrouver sous une autre casquette, cette fois-ci. J'aime bien être dans des beaux studios. Oui, et vous vous sentez très à l'aise. Très à l'aise, madame. Alors avec vous, je le disais tout à l'heure, on va parler du management et la question, elle est simple. Est-ce que le management a-t-il un genre? Mais ma première question est celle de savoir tout d'abord, que pouvons-nous retenir de la simple définition du management? D'abord, merci bien de m'avoir invité chez vous. Je suis très content. Pour une fois, je vais parler d'autre chose que de la science. Oui. Je suis vraiment très content. Et surtout de parler du domaine auquel je gère dans le monde de la science à l'université du CEPROMAD. Oui. Donc, si on doit parler du management, d'abord, pour dire s'il y a un genre, c'est quand même très tôt dans l'émission. Oui, ça c'est très tôt. C'est pour cela que je souhaiterais qu'on commence par définir le management. Oui. En fait, si je suis sincère avec vous, quand je donne ce cours, je dis à mes étudiants, il n'y a pas de définition officielle, réelle. Le management est multidéfinitionnel. Il y a plusieurs définitions. Il y a des milliers de définitions. Comme le dit le professeur Emile Sama, il dit, si quelqu'un veut définir le management, c'est comme si on demandait à un aveugle de définir l'éléphant. Et ce n'est pas facile à un aveugle de dire l'éléphant c'est où, c'est quoi. Chacun peut définir à sa manière. Et moi, en tant qu'enseignant au CEPROMAD, je donne cette définition à mes collaborateurs, à mes étudiants. Je dis ceci, le management, c'est savoir gérer, diriger avec efficacité et efficience. Ah ok, c'est savoir gérer, diriger avec efficacité et efficience. Alors au regard du taux élevé aujourd'hui à ces jours, vous le savez très bien, en RDC, pour ce qui est de petites et moyennes entreprises, il est vrai que ce dernier temps, tout le monde se permet d'être appelé manager. Quelle lecture faites-vous au regard de cette réalité? Exactement. Quand on donne le caractéristique du management, on dit que le management est à la fois une science, un art, une profession, c'est ça les quatre, est à la fois une science, une profession, un art et une philosophie. Quatre caractéristiques. Okay. Et en parlant du management profession, ça veut dire, maintenant on parle du manager. Ça veut dire quand on est manager, c'est savoir gérer, diriger, agencer des ressources, et surtout prendre des décisions. Donc un manager, c'est quelqu'un qui définit les objectifs pour atteindre les résultats. Et entre-temps, c'est celui qui doit mettre en place des stratégies. C'est pour ça que tout manager doit savoir mettre des stratégies pour atteindre les résultats définis au préalable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les entreprises, quand on parle de manager, c'est à chacun à son niveau. Même quand on participe par rapport à la décision, il y en a qui sont au management stratégique, ceux qui définissent la politique générale des entreprises. Il y en a qui sont au niveau tactique, qui définissent la politique au niveau de chaque des secteurs, et ceux qui gèrent au courant, qu'on appelle le management opérationnel. Donc, on peut appeler les gens, ce n'est pas mal. Et d'ailleurs, moi j'aime bien ce nom-là parce que en ce moment-là, c'est plus simple à l'homme de savoir qu'il est responsable pour gérer les ressources afin d'atteindre les résultats. Alors vous êtes revenu sur les 4 caractéristiques pour être appelé manager. J'aimerais bien savoir, est-ce que pour être manager, il faudrait simplement suivre soit une filière ou un cursus de formation afin de pouvoir se dire que je suis manager? D'abord, c'est vrai. C'est pour cela qu'il y a l'université de CEPROMAD. Pour être appelé manager, il faut un cursus
Mais il y a eu des gens, parfois, bon, je n'aime pas bien dire ce mot-là, non, il y a eu des gens qui ont trouvé des opportunités, qui se sont lancés dans des affaires, dans un tel domaine, et ils ont avancé. C'est un manager, mais c'est mieux pour cette personne-là qui devient manager après avoir commencé une activité et il a obtenu des résultats. C'est mieux pour qu'il gère bien. Je vais vous donner un exemple aux États-Unis. Les gens là qui ont des grandes entreprises, chaque année, ils vont à l'école du management pour essayer de se spécialiser davantage. Voilà. Et nous conseillons ça souvent aux gens. Peut-être il a une affaire et lui ne connaît pas tout. Les gens vont vous tromper. Peut-être vous risquez de rester dans une gestion empirique. Vous n'avancez pas. Pour vous spécialiser davantage et avancer, je pense que quelques conseils de management peuvent vous apporter un plus pour mieux gérer et diriger votre organisation. Alors Jean Delacroix, on sent dans vos dires que ça reste, la formation reste une obligation pour un vrai manager de pouvoir se mettre à jour et de pouvoir améliorer ses compétences. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir de différents styles d'un vrai management? Bon, les styles, bon, d'abord le management lui-même, il est général. Ça veut dire il est applicable partout. Dans tous les domaines. Il est applicable à l'église, il est applicable à l'informatique. Donc c'est pour ça qu'on dit que le management, il est pluridimensionnel. Ça veut dire, et de toutes les dimensions, on peut l'appliquer. Quand on doit parler des types, ça veut dire c'est par rapport au secteur d'activité. Il y a le management public, le management privé, le management informatique, le management judiciaire. Il y a plusieurs types de management. Le management, même de la communication, ça existe. Donc, il y en a plusieurs types. C'est pour cela que je répète, on dit que le management, il est pluridimensionnel. Donc, à toutes les dimensions, il est là. Alors, à toutes les dimensions, ces managements existent. Alors, dites-nous, on revient à la grande question, est-ce que le management peut avoir un genre? Bon, c'est une... D'abord, le management, comme je l'ai dit, il est universel. Quand on dit universel, c'est comme si on demandait le sexe des anges. C'est un peu compliqué. Mais par rapport à la culture, à la culture managériale, il y a ce qu'on appelle la culture managériale masculine et la culture managériale féminine. Donc, et en ce moment-là, quand on parle de la culture managériale masculine, on compare un peu aux anglo-saxons. Les gens... qui aiment le risque, qui travaillent dans des conditions difficiles, mais qui avancent dans le rock. Ça, on appelle le management féminin. Le management féminin, c'est le management, on dit latino. Non, là, avant, c'est le management masculin. Ça, c'est le management masculin. Les gens qui travaillent dans des... Je vais donner un exemple. Quand on veut vous engager sur les Anglais, on vous dit, est-ce que acceptez-vous de travailler sous stress? C'est facile, hein? Donc, ce sont les gens, c'est ce caractère-là. C'est comme le football anglais, un football dur, mais quand même, on sait jouer très bien. Il y a aussi maintenant ce qu'on appelle le management féminin. La culture féminine du management. C'est comme les Latins, les Français, les gens qui aiment travailler dans des bonnes conditions de travail, qui aiment travailler dans des conditions ergonomiques. Donc, qui aiment la paix, qui n'aiment pas des problèmes, qui avancent et obtiennent des résultats. Alors, pour ce qui est du management féminin, on va revenir sur le terrain. On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui arrivent à bien s'exprimer, qui sont d'ailleurs de réserves de potentialité inexploitées. Mais nous voyons des femmes qui arrivent à bien gérer des entreprises, même si elles ne sont pas formées en management. Comment vous le catégorisez, ces genres de femmes? Pour diriger les gens ou bien pour être manager, ça ne dépend pas du genre, ça dépend de qualité que vous avez. Il y a des femmes qui dirigent bien des choses par rapport aux hommes. Mais le plus grand problème des femmes, c'est la peur. Ils pensent que les femmes sont inférieures aux hommes et que les femmes ne peuvent pas. Non, il y a des femmes qui dirigent très bien, d'une très bonne manière. J'encourage les femmes à faire le management. Et parfois, les femmes, je dis, sont des bons gestionnaires, des gens qui donnent des bons résultats. Et c'est ça la femme. Et
le plus grand malheur de la femme, c'est la peur d'avancer, la peur de s'engager dans ce monde du management. Alors, il y a la peur. Quelles seront les difficultés qu'une femme qui n'a pas connu un vrai cursus pour ce qui est de sa formation, que cette femme peut rencontrer sur le terrain si jamais elle voudrait bien se lancer dans l'organisation de la gestion d'une entreprise? Tout ce qu'on demande aux femmes, c'est, comme on dit, de faire un effort pour être à niveau. Il y a des femmes que je connais à l'université, il y a des femmes que je connais à Golesi ici, qui ont bien évolué, qui sont là. D'ailleurs, je l'ai vu dans une émission ici, elle disait aux femmes, venez ensemble, on doit avancer. Donc, je demande aux femmes de ne pas avoir peur. Oui. Le monde du management, c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, les femmes ont je répète, les femmes ont de très bonnes qualités pour être aussi des bons gestionnaires, de faire avancer les choses, de mettre en place des stratégies. Et parfois, les femmes donnent souvent, avec leur calme là de maman, donnent de bons résultats. On a toujours tendance à pouvoir dire que le management reste un circuit, encore un secteur vraiment prédestiné pour les hommes. Mais aujourd'hui, en vous entendre parler, vous donnez plus de chances à la femme. Est-ce que vous pouvez établir aussi une différence entre le leadership masculin et féminin dans cette gestion? Bon, parce que si on doit différencier un leadership... Vous donnez plus de l'avance à la femme, vous? Non. Comme je le dis tantôt, il n'y a pas de... Bon, je n'aime pas prendre le mot sexe ou... il n'y a pas de genre. Oui, il n'y a pas de genre. De ce qu'on doit retenir. Ce sont les qualités que vous possédez, les capacités intellectuelles, les capacités managériales qui feront de vous un vrai manager. Ce n'est pas votre genre, non. Si on doit dire c'est la femme ou bien l'homme, là on est à côté. Donc même les femmes peuvent être des bons leaders. Et dans le monde, nous avons vu que quand une femme est leader, elle est respectée, elle conduit bien même les hommes, et ça c'est vrai. Nous avons, pas cité Margaret Thatcher, dans le monde des femmes qui ont émergé et qui ont donné de bons résultats. Ah oui, des femmes qui ont émergé et qui ont donné de bons résultats. Et comme nous parlons toujours de ce management, on va retenir qu'il n'y a pas de genre, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de genre. Comment vous organisez vous-même votre cours de management lorsqu'il s'agit de pouvoir le dispenser? Là, je peux dire, quand je donne cours, il y a plus de femmes que des hommes, d'abord. Il y a plus de femmes. Ça, je dis souvent aux femmes, je ne vous vois pas sur la scène. Dans les types de management, on ne vous trouve pas. Où est-ce que vous allez? Donc vous terminez l'université, vous allez seulement à la cuisine. Non, quand vous étudiez, c'est pour appliquer ce que vous avez appris à l'université. Mais ce que j'ai dit, les femmes ont peur. Ce n'est pas avoir des moyens pour commencer quelque chose, c'est avoir quelque chose dans l'esprit. Si vous avez, c'est ce que disent Saman, d'abord avoir quelque chose dans l'esprit et vous allez avancer. Mettez-vous d'abord une idée que vous pouvez mettre sur chantier avancé. Je donne un exemple. Il y a eu un jeune homme qui a étudié pendant 20 ans. Oui. Quand il est rentré chez lui, il a dit, mon père, je ne trouve pas d'emploi. Son père lui a donné seulement un coq et 2 poules. Et le jeune homme là a commencé à pleurer. Mais le soir, il a essayé de remettre son esprit en place. Il a dit, j'ai de la richesse. Aujourd'hui, le jeune homme là, je ne vais pas citer ici, il est l'homme qui élève les poules et les coqs d'une manière industrielle en Afrique, ici c'est au Nigeria. Donc pour arriver à réussir dans la gestion d'une entreprise, il faudrait simplement tenir compte de la capacité de ce moyen, mais on voit aussi des femmes qui, n'étant pas formées dans un secteur donné, dans une entreprise par exemple, gérer des hommes qui ont fait l'ingénierie, des hommes qui ont fait le génie civil, mais je me pose, moi, la question de savoir si ce n'est pas ce manque d'innovation ou de créativité qui manque aujourd'hui à la femme entrepreneur congolaise. Pour gérer, on ne demande pas que vous connaissiez le tout. Si peut-être vous êtes, je donne un exemple, vous êtes spécialiste en informatique, on vous amène à la GECAMINE comme DG. Vous devez vous appuyer des gens qui connaissent. Mais ne vous appuyez pas seulement sur ça. Vous devez aussi faire un effort pour apprendre de ce qu'ils font. En ce moment-là, vous serez à niveau avec eux. Sinon, ils vont vous tromper. C'est pour cela que l'on dit la formation, elle est importante pour une remise à niveau et s'adapter et continuer. Sinon, les gens qui connaissent un domaine
ils vont vous tromper, ils vont vous dire des choses et vous n'avancez pas. C'est pour ça que quand on vous met au-dessus, essayez de vous mettre à niveau dans tous les secteurs et avancer. Et puis, vous appuyez avec des hommes de confiance qui peuvent bien vous orienter pour que les spécialistes ne vous perdent pas dans leur domaine. Alors, vous êtes dans ce domaine du managérial, du management, ça fait plusieurs années. Vous êtes professeur et plutôt chef de travaux, enseignant à l'université, comme je le disais tout à l'heure. Dites-nous comment vous évaluez aujourd'hui les niveaux de formation dans ce cadre que vous évoluez de Congolais en général. Non, au Congo, on n'avance pas, c'est à cause de la politique. Je suis sincère, c'est la politique qui fait que les gens n'avancent pas. Parce qu'on voit le taux des PME augmenter, être élevé, mais il y a toujours ce manque de formation quelque part. Souvent, on donne des moyens aux gens incompétents. Ça veut dire qu'on donne à quelqu'un parce qu'il est votre beau-frère, de quelqu'un. À ce moment-là, il n'avance pas. Là, je pense même avant de donner des moyens aux gens, on doit les former. Si on donne de l'argent à quelqu'un qui n'a aucune idée, le soir, il sera dans les bruits, il ne va pas avancer. Mais quand on doit donner de l'argent à quelqu'un, au préalable, une certaine formation managériale pour lui dire que, attention mon ami, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber, ce sera un échec total. Et pour le permettre de réussir, il faut une formation, des objectifs, des stratégies pour atteindre les résultats. C'est ça qui manque souvent dans notre pays, c'est cette formation managériale. On a donné des moyens, on a vu même à Colosie avec des gens à qui on a donné des moyens, échec total. C'est le manque d'encadrement suite aussi à un manque de formation. Ok, donc on retient que la clé de la réussite reste simplement la formation. La formation. Et ce qui est vrai, au-delà de la formation, qu'est-ce qui peut aussi amener, qu'est-ce qui peut garantir à ces personnes, à ces entrepreneurs de pouvoir être formés, afin de pouvoir améliorer leurs compétences? Bon, pour améliorer, madame, je vais me répéter, on ne peut pas gérer seul. Quand on gère une affaire, on doit se faire accompagner des personnes spécialistes dans plusieurs domaines. Des économistes, des juristes, si c'est une entreprise minière, des ingénieurs, tout le monde. Donc, vous faites accompagner et du choc des idées jaillit la lumière. Oui. Donc, seul, non, on ne peut pas avancer. Mais il y a des gens, il y a des leaders, il y a des gens seuls qui amènent beaucoup de gens vers l'atteinte des objectifs. Donc, pour moi, je dirais que c'est la collaboration avec les autres managers et on peut obtenir de bons résultats. Et un dernier mot, Monsieur Jean Delacroix, car nous tendons vers la fin de cette émission. Un dernier mot d'abord, je voudrais saluer tous les managers qui vont me suivre, par exemple le manager Saman, le docteur, le professeur Chuel, qui est mon mentor, et puis le recteur de l'université de Sépromade, le professeur Ignace Moukania. Et pour dire ceci avant de terminer, mais le Congo n'avance pas, c'est parce que nous avons peur. Nous avons peur de créer, d'entreprendre. Et les gens qui peuvent vous aider à créer, à entreprendre, c'est nous les managers. Venez nous contacter, nous allons vous donner des pistes, des stratégies pour vous faire avancer dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur. Le management peut vous accompagner, même dans le domaine de la communication et de l'information. Merci beaucoup Jean Delacroix Kitunga pour vos brillantes interventions. On espère vous retrouver prochainement. On retient donc, chers amis, que le management n'a pas de gens. Il suffit simplement de pouvoir se lancer et de savoir bien se fixer les objectifs si l'on tient à pouvoir aller de l'avant et à bien organiser son entreprise. Même les femmes ont cette capacité et les moyens de pouvoir concurrencer, pourquoi pas, challenger devant les hommes. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Mikuba Télévision.